Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel de GameMaker dans lequel je vais vous apprendre à faire des déplacements à la manette avec un sprite qui tourne à 360 degrés. Donc premièrement, il faut faire la modification du sprite. On va partir sur un rond. Donc avec une flèche comme ça, on peut avoir la bonne, le bon visuel sur ce qui se passe au niveau de notre direction. Et en masque de collision, on reprend juste un manuel et on met une ellipse pour que ça corresponde au visuel du cercle qui représente notre joueur. Et donc ensuite j'ai déjà noté le code parce que c'était un peu compliqué, je me suis emmêlé les pinceaux en enregistrant. Mais on commence par dessiner où il faut faire un draw sprite X. La première information, on va mettre notre sprite de player. Ensuite sur le sub-image on met 0. La position X et Y on met juste X et Y. Les valeurs d'échelle, donc X-scale et Y-scale, on met 1 et 1. La variable de rotation, on va mettre direction, c'est très important, je vous expliquerai pourquoi une autre fois. Et la colorisation, on va mettre en C white. Et pour finir, l'alpha, on met un 1 parce qu'on ne veut pas de transparence. Donc voilà, ensuite on retourne au niveau de notre étape. Là pour l'instant, je vais cacher tout ça, on en reparle petit à petit. Donc déjà, tout premièrement, la portion de code qu'on avait fait la dernière fois avec les variables qui correspondent à nos touches de clavier et aussi avec contrôle pour accélérer. Tout ça, j'ai mis sous un if gamepad disconnected 0 égale false. Donc gamepad disconnected, il détecte juste si la manette est connectée et 0, ça correspond à votre manette du port joueur 1 en fait. Donc la 0, c'est la première manette qui sera connectée à votre PC. Et donc s'il est false, ça veut dire que la manette n'est pas connectée. On va on va exécuter toute cette portion de code qu'on avait écrit déjà la dernière fois lors du premier tutoriel. Ce qui fait que... D'ailleurs, c'est bizarre ça. Alors, else. Ah, d'accord. Donc, voilà, ça, on a mis sous if gamepad est false. Et donc là, dans else, enfin, on a rajouté un else après ce if. Pour si le gamepad est connecté, on ajoute déjà un if gamepad button check, donc ça veut dire qu'il va vérifier si une touche est enfoncée. Là, c'est la touche, laissez-moi vérifier, c'est la touche LB, je crois. J'arrive pas à voir, j'ai pas beaucoup de lumière chez moi, mais je crois que c'est la touche LB qui correspondrait à un L1 chez vous. Et donc, si elle est enfoncée, on remet MySpeed à 4, et si elle n'est pas enfoncée, avec un else, on met MySpeed à 2. Donc là, en fait, on a juste fait cette portion de code qui était là, cette portion-là qu'on avait mis sur contrôle, mais là on l'a remise sur la touche LB ou L1 selon votre manette PlayStation et selon si votre manette est PlayStation ou Xbox. Voilà, ce qui fait que ensuite, on est toujours dans ce if là. Tac. Voilà, non, on est toujours dans ce else. Donc ensuite on set la zone morte du stick de la manette 0 à 0,2, ça évite des petits soucis si vous avez du drift et tout ça, ça permet de corriger. En tout cas moi je marche toujours à 0,2. Et donc derrière on a remis nos variables x input et y input, mais cette fois-ci on l'a mis sur l'axe du joystick. En fait cette fonction là, gamepad axis value, elle va enregistrer dans la variable x et y input la position du stick. Donc ça va de 1 à moins 1 en fonction de si vous êtes en haut ou en bas. Donc je crois que d'ailleurs c'est vers le bas c'est plus 1 et vers le haut c'est moins 1 dans l'axe Y. Et sur X là c'est plus 1 à droite et moins 1 à gauche. Un peu comme on serait, comme je vous avais montré à l'époque dans la pièce. Où en gros quand on va vers la droite c'est plus et quand on va vers la gauche c'est moins. Et quand on va vers en haut, c'est moins aussi. Et quand on va vers en bas, c'est plus. C'est logique et ça permet de pas s'en mêler les pinceaux.
Alors, ce qui fait que là, on a remis nos variables x et y input sur l'axe de la manette 0 avec l'axe... Alors, GP axis LH, c'est l'axe horizontal de la manette du stick gauche. Donc comme on ferait dans un jeu vidéo classique où on se déplace. Donc LH en fait c'est left pour left horizontal. Donc ça veut dire que X il est sur l'axe horizontal du stick gauche et du coup Y c'est toujours le stick gauche avec L mais c'est V pour le vertical. Et derrière, une fois qu'on a ces informations qui sont récupérées, on peut ajouter cette portion de code qui va faire tourner le personnage à 360 avec la variable direction que j'ai utilisée ici, qu'on a mis dans le dessin si vous vous souvenez pour dessiner le sprite. Et en gros, si x input est supérieur à 0, on fait direction égale 0 plus y input fois 90. Alors comment qui marche ce calcul? Donc ça veut dire que si mon stick il est vers la droite, sa direction elle ira vers 0, donc ça correspond à cette position exactement parce que 0 c'est ici. Après là on a 90, 180 et 270. Voilà, et donc ça veut dire que là, si mon stick est avancé vers la droite, il se met dans la position 0 qui correspond à la flèche vers la droite sur mon sprite, et j'ajoute Y input fois 90 pour si mon joystick se lève, la flèche là, elle va se tourner comme ça vers le haut en fait. Et pareil, si elle se baisse, enfin si mon stick est plus baissé, elle va descendre vers le bas. Et donc ce calcul est aussi fait dans x input est inférieur à 0 pour le mettre dans le sens inverse mais avec le même calcul du y input, sauf que là on passe en négatif sur enfin on passe sur une soustraction. Donc s'il est positif on fait une addition et s'il est négatif on fait une soustraction là au moment d'ajouter le y input x 90. Y input, je le mets en x90 parce que on est sur une variable d'angle en fait, direction, il va jusqu'à 360. C'est la même chose avec image angle, mais je préfère utiliser direction parce que image angle a quelques soucis, à savoir qu'il fait tourner voilà, votre masque de collision là, si je l'agrandis un peu, il va le faire tourner, ce qui fait que ça sera pas agréable et on peut se retrouver bloqué dans le mur. Du coup, j'utilise direction pour que mon sprite, mon masque de collision ne tourne pas et qu'il soit toujours calculé de la même manière au niveau du calcul des collisions. Voilà, ce qui fait qu'on peut retourner là-dedans. Et donc après, on fait le même calcul mais en inversé avec d'autres valeurs au niveau de direction, avec Y input. Ou en gros, là, par exemple, si je le mets en haut, s'il est supérieur à 0, donc si je le mets en haut, il se met sur 270 qui correspond à cette position dans, dans le, dans le code de GameMaker parce que 270 c'est la flèche vers le haut. Vous voyez cette petite flèche là, elle sera vers le haut à 270. Mais par contre, enfin pour la complémentarité du calcul, là je fais plus, donc plus y input, plus x input fois 290, enfin fois 100 fois 90 pardon, donc 270 plus x input fois 90, donc ça correspond à ce qu'on a déjà fait là au niveau de x input avec les ajouts de y input, sauf que là on est dans le vertical. Et donc forcément ça fait que s'il est inférieur à 0, on met à 90 fois x input, enfin moins x input fois 90. C'est un peu confus expliqué comme ça, mais si vous reprenez exactement ce code, tac, je vais agrandir un peu la fenêtre pour qu'on puisse voir. Ah, il veut pas. Ta, 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 ta. Voilà, si je tourne en fait, la flèche se met bien dans la position où il avance et où mon stick est positionné. Donc voilà, et en plus de ça, avec ce qu'on avait ajouté sur le bouton LB, donc GP Shoulder L, je peux courir. Enfin courir, il court pas vraiment, mais il avance plus vite. Donc voilà, maintenant je vais juste couper et rajouter une ligne de code que je vais vous montrer, mais il faut que je vérifie c'est laquelle.
et après on va vous montrer le résultat mais en plein écran, voilà. Alors nous y revoilà, donc j'ai juste été dans ma room 1, donc dans ma pièce où j'ai mon élément de test là, et j'ai été dans code de création et j'ai juste fait Windows 7 full screen true, et donc là on ferme avec un semi-colon, et là quand je lance, du coup ça s'affiche en plein écran et on voit mieux ce que je voulais dire, où on voit bien que ma flèche se met dans le sens où il avance grâce au calcul que je vous ai montré. Et derrière, si j'appuie sur la touche LB, il permet d'avancer plus vite. Donc voilà, ce sera tout pour ce tutoriel. Et dans le prochain, je vais vous apprendre comment changer cet élément un peu moche et un peu placeholder en quelque chose de bien mieux animé et beaucoup plus vivant. Voilà tout. Bonne journée à vous, enfin bonne soirée plutôt, bonne soirée à vous. Et on se retrouve très vite pour plus de tutoriels, à savoir lundi prochain. À très bientôt. Alors avant de finir, je voulais juste rajouter une petite précision. C'est que là, dans le code que je vous ai montré au niveau de la manette, on faisait le déplacement à 360 degrés, mais on pouvait pas le faire, enfin bouger avec les touches du clavier comme j'avais fait sur le premier tutoriel. Ça changeait pas la direction du personnage en gros. Et donc la seule différence que j'ai fait, c'est que j'ai repris le code qui servait pour le mouvement à 360, sauf que je l'ai remis en dessous des X input et Y input du clavier. Et j'ai juste repris exactement le même calcul, sauf qu'à la place de multiplier par 90, on fait par 45, pour pouvoir avoir un déplacement en 8 directions. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place de multiplier par 90, on fait par 45. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois dans le jeu. Donc voilà, quand on bouge en plusieurs directions, en fait, il fait un déplacement dans 8 directions, en fait, avec en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Voilà. Et donc ça fait que là, on a quelque chose de très correct. Et que si je rallume ma manette, on voit qu'il marche à 360. Et donc, ça marche super. Par contre, hop là, il faut que j'éteigne ma manette du coup maintenant. Et si la manette se déconnecte, il repart tranquillement. Voilà. Il repart tranquillement comme je vous ai montré. Voilà, je voulais juste vous montrer ça en bonus parce que je pense que c'était intéressant et ça permet de faire de bonnes choses. Et derrière, et ben voilà, ça sera tout. Donc cette fois-ci, ce sera tout pour de bon pour ce tutoriel et on se retrouve bien évidemment lundi prochain comme je vous l'avais dit pour le tutoriel de la semaine prochaine où là on va apprendre à faire nos premières animations du personnage ainsi que nos premiers visuels. Et j'espère que ceci vous intéressera car là, avec les visuels, en fait, on commencera vraiment à avoir quelque chose de très intéressant. D'un autre côté, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a aidé, qu'elle vous a plu, et à la commenter si vous avez un problème et que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, je répondrai de la manière la plus réactive que je pourrai. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si mon travail vous plaît ou si tout simplement vous avez envie d'apprendre plus de choses sur GameMaker. On va faire des tutoriels toutes les semaines pour vous permettre d'apprendre petit à petit en moi essayant de mon côté d'essayer de vous perdre le moins possible. Et donc voilà, bonne semaine à vous et à très bientôt.